ce que dirait Nicolas Sarkozy à certains de ses proches. Alors, voilà, on a fait quelques sélections. Valérie n'a rien compris à la campagne et puis elle serait bien inspirée de me citer un peu si elle veut que je la soutienne. Valérie parle dans tous les sens. Déjà, si dans une campagne tu arrives à imprimer une ou deux idées, c'est un miracle. Il faut marteler en permanence. Elle n'y a pas de dynamique, c'est ce qu'il dit. Si elle m'avait appelé avant, je lui aurais dit le Karcher, ça a été dit dans un contexte bien particulier, et j'en passe et des meilleurs. Je vous laisse lire le Figaro si vous voulez être fixé sur ce que Nicolas Sarkozy penserait, parce que ce sont des propos rapportés de Valérie Pécresse. Les deux doivent donc se voir demain. Franchement, on aimerait bien être une petite souris pour savoir ce qui va se dire entre la candidate LR et l'ancien président de la République. Je pense qu'il ne dira pas des choses très différentes de ce qui est écrit, en l'occurrence, dans le Figaro. Je pense qu'il il est très déchiré. Je pense qu'il a de la sympathie pour Valérie Pécresse, et historiquement, c'est pas évident, je pense qu'il a une certaine forme de... À la lecture de ses propos, c'est pas évident. Vous parliez de timing tout à l'heure, pardon, on était encore une fois à 4 jours d'un grand meeting, au moment où on a l'impression qu'elle est lâchée finalement par le sarkozysme de LR. Mais pas que. Non, je veux dire par là, c'est pas, c'est quand même Éric pour l'instant. Rachida Dati sont des sarkozystes. Oui, mais qui n'a pas été sarkozyste à LR? Christian Jacob, quoi. Beaucoup de membres mais de encore, LR même pas. Je dis ça, c'est même pas tout à fait pourtant, exact. Donc, ils se sont vus, ils ont déjeuné ensemble, Christian Jacob et Nicolas Sarkozy, vendredi dernier, rue de Vaugirard. Et c'est rare que Nicolas Sarkozy se déplace pour aller rue de Vaugirard au siège du parti. Eh bien, ils ont déjeuné ensemble vendredi. Je pense que Nicolas Sarkozy a tout un certain nombre de raisons, évidemment, de soutenir Valérie Pécresse, des relations personnelles. Elle a été quand même son porte-parole. La loyauté, même vis-à-vis de sa famille politique. J'allais y venir. Oui, enfin, une loyauté dans une famille politique, bien sûr, ça compte, mais en même temps, il a aussi une certaine forme de loyauté par rapport à ce qu'il pense de la société française. Et puis, parce que c'est toujours le dilemme qu'ont les politiques, c'est faut-il être fidèle à une organisation ou à un projet? Bon. Et puis, deuxièmement, il n'aime pas être du côté des perdants. Nicolas Sarkozy. C'est quelque chose qui, spontanément, chez lui, est assez peu sympathique. Donc, je pense qu'il va être très tiraillé, effectivement, entre ces deux options. Et on va voir un peu comment tout ça va se signifier. Je pense que Valérie Pécresse devra opérer des changements importants dans sa référence à Nicolas Sarkozy d'un côté et sans doute dans la conduite de sa campagne pour être à la hauteur enfin, si elle veut vraiment bénéficier du soutien de Nicolas Sarkozy. Sinon, on peut avoir un Sarkozy qui ne s'exprime pas pendant longtemps. Exactement. Et c'est ce qu'il réclame, là, Nicolas Sarkozy, par ses paroles qui sont rapportées de ce qu'il tient face à un certain nombre d'interlocuteurs. Il veut être bien traité, Nicolas Sarkozy, aujourd'hui. C'est ça aussi ce qui transparaît dans toutes ses lignes. Alors certes, il ne sera pas présent physiquement au meeting de samedi. Il a bien fait savoir à Valérie Pécresse, mais il la reçoit quelques heures avant. En même temps, la relation entre Nicolas Sarkozy et Valérie Pécresse, ça n'a pas été des relations très chaleureuses dès le début. Encore une fois, elle chiracienne, sarkozyste, ils ont bien compris où chacun se situait. Ce que raconte le Figaro, qu'il n'a pas apprécié, notamment que pour la bonne année, elle lui envoie simplement un SMS, alors qu'Emmanuel Macron lui avait passé un petit coup de fil. Tiens, il le fait bien notifier. Voilà, qu'elle lui a pas demandé son avis sur le fameux Karcher de l'époque. Donc oui, il a envie d'être traité. Je pense que il lui dira franchement être bien traité, ce qu'il voilà, il lui dira face à face demain matin très clairement ce qu'il entend et peut-être des conseils sur sa campagne et le prochain meeting. Et autre petite information, Valérie Pécresse a vu physiquement François Fillon il y a quelques semaines et lui aussi, comme Nicolas Sarkozy, ne sera pas présent samedi en revanche au meeting. Mais c'est vrai que la situation aujourd'hui n'est pas tout à fait la même d'il y a quelques semaines. Il y a quelques semaines, une partie de l'entourage de Valérie Pécresse disait « Tu n'as pas besoin absolument du soutien, en tout cas pas tout de suite, pas au zénith, etc. de Nicolas Sarkozy, parce que ta priorité, c'est de t'affranchir, de t'émanciper, d'exister en tant que tel, avec ta vision, etc. Tu n'as pas besoin de parrainage. Il serait plus encombrant, dans la situation actuelle de Nicolas Sarkozy, que bénéfique. » Le problème, c'est qu'après Woerth... après Dati qui flingue et maintenant Sarkozy, il y a un effet de masse. Voilà. Et c'est l'effet de masse qui va peser, alors pour le coup, négativement. Et c'est là où le soutien de Nicolas Sarkozy pourrait essayer de rééquilibrer ces défections critiques
quand même, je suis très frappée de la façon dont Rachida Dati parle ce matin, et sans doute qu'elle précède Nicolas Sarkozy. Et voici ce que dirait ou ce qu'aurait dit Nicolas Sarkozy au moment où chacun aura fait valoir ses ambitions légitimes. Je dirais qui je soutiens et pourquoi je le fais en toute transparence avec ma famille politique. Il dit aussi je ne trahirai jamais ma famille politique. Enfin, Nicolas Sarkozy qui réclame à corps et à cri dans cet article où il y a beaucoup de citations entre guillemets, qui réclame d'être bien traité. Pardon, il traite mal Valérie Pécresse. Et les remarques qu'il fait, les observations qu'il fait, auraient dû rester dans le cercle privé. C'est le dernier président de droite, c'est un peu la figure tutélaire de la droite. S'il a des observations à faire à la candidate, il le lui fait, bien sûr, et il s'adresse à elle de façon directe. Mais les dire publiquement, je trouve, à un moment très important pour Valérie Pécresse, c'est aussi une façon de lui poindre un pistolet sur la tempe. Et je trouve ça extrêmement déloyal pour ma part. Si Nicolas Sarkozy avait apporté son soutien il y a quelques semaines à sa famille politique, ce qui après tout n'est pas insensé dans le monde politique, peut-être que ces départs-là, qui sont des départs des Sarkozy, ne se seraient pas faits. C'est-à-dire qu'il aurait verrouillé d'une certaine façon sa famille. Alors je veux bien que Nicolas Sarkozy estime que Valérie Pécresse ne l'appelle pas, ne lui envoie pas de SMS, ne lui fait pas ci, ne l'appelle pas pour ça. Mais la vraie raison, la vraie loyauté politique, responsabilité dans la situation de la candidate LR. C'est ce que le délitement, la débandade de sa famille politique, il en est partiellement responsable. Alors peut-être qu'il n'a pas digéré d'avoir été si sévèrement battu à la primaire de la droite. Peut-être qu'il estime qu'il faut toujours qu'il soit au centre. Peut-être qu'il estime qu'Emmanuel Macron fait grand cas de lui. Mais pardon, Emmanuel Macron ne sera jamais un ami de Nicolas Sarkozy. Emmanuel Macron, une fois réélu, il oubliera Nicolas Sarkozy. Et Nicolas Sarkozy se dira, tiens, est-ce que j'ai été, moi, droit dans mes bottes vis-à-vis de mon histoire politique? Oui, je crois que... Moi, je suis assez d'accord avec ce que dit Virginie. Mais en tout état de cause, je ne vois pas la sortie, parce que si Valérie Pécresse sarkoïse, ce n'est pas une issue pour sa campagne. Non. Parce que tout le monde dira, bon ben voilà, la petite chose a été rattrapée, etc. Elle a négocié un soutien qui d'ailleurs sera forcément un peu... À minima. Donc on est là devant une vraie contradiction. C'est-à-dire que quand les choses se défont, et elle est à un moment clé où tout son système se défend. Elle a construit, comme vous le disiez Elisabeth, vraiment la construction par la somme des barons. Les barons, ça ne suffit pas. Et maintenant, quelques barons s'en vont, d'autres partiront. On pense à ce que va dire Renaud Muselier ou d'autres, j'imagine, à un moment ou à un autre. Qui est déjà un petit peu parti. Qui est déjà, oui, mais on peut plus il y en a beaucoup qui sont déjà là. partis. Parce qu'en fait, ils ne croient pas à la ligne de LR. Je veux dire, et ils ne croient pas ils ont raison d'ailleurs de ne pas croire au caractère... puissant de ce parti politique. C'est une fausse... On a eu les fausses victoires des municipales, les fausses victoires des régionales et la fausse victoire d'un certain point de vue d'une primaire qui était, entre guillemets, plutôt réussie. Je ne sais pas si c'est des fausses victoires, mais c'est un parti qui est fort localement et qui est très fragile au niveau national et qui n'a pas de ligne. Mais il n'est pas faible. Déplacé par rapport à la réalité de son électorat. Donc, il y a, à mon avis, elle est vraiment dans une situation extrêmement délicate, très délicate. C'est vrai. Car soit elle s'aligne sur Sarko pour essayer de récupérer Sarko, mais franchement, à ce moment-là, elle perdra beaucoup de son identité. C'est presque trop tard. Ça veut dire quoi, s'aligner sur Sarko? C'est-à-dire faire les révérences qu'il faut, c'est-à-dire écouter ses quelques conseils. Mais sur le fond, le problème, c'est que Sarkozy ne croit pas à la victoire de LR. On écoutera le discours du 13, là, de dimanche. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous guettez comme signaux de ralliement à Nicolas Sarkozy dans le discours? Des références? Des citations, des références, ça c'est certain. Présenter le bilan, non mais c'est intéressant. Une référence directe à Nicolas Sarkozy. Visiblement, il n'a pas aimé cette référence. Au regard de son histoire, il n'a pas envie d'être amené à ça. C'est vrai. C'est vrai. Il n'a pas envie d'être amené à ça. En fait, Sarkozy a envie d'être aimé, et surtout par le ou la future présidente. Donc, à partir de là, d'aimer les Français et éventuellement dans le jeu de... Mais c'est pas un raisonnement politique, c'est un raisonnement égocentrique peut-être. Et c'est un raisonnement... c'est un raisonnement... Alors peut-être qu'au plan politique, je suis pas sûr qu'il soit totalement convaincu du fait que Macron qui mérite les critiques que lui font historiquement la droite, de son point de vue à lui. Je pense que Sarkozy, on disait Renaud Muselier, il est relativement déjà proche de Macron.
Nicolas Sarkozy aussi, hein. Honnêtement, depuis tout le quinquennat, on a bien vu que les signes qui sont envoyés par Sarkozy sont plutôt des signes positifs. Les signes de Macron vers Sarkozy, mais les signes de Sarkozy vers Macron sont plutôt positifs, à tel point d'ailleurs que la gauche s'en est émue, notamment François Hollande, évidemment, qui trouvait qu'il n'était pas traité de la même façon que Nicolas Sarkozy. Il faut dire qu'il avait tout fait pour que ça soit comme ça. Mais c'est vrai. Mais on voit bien l'intérêt. On va continuer le débat parce que le temps passe évidemment. Il est 2h24. Pardon de vous interrompre. Il y a une information capitale ce matin. C'est un jeu de dupes. On voit bien l'intérêt d'Emmanuel Macron. C'est pas facile. Arrêtez de débattre. Ça veut dire que le débat est bon, tant mieux. On doit vous parler évidemment ce matin parce qu'on l'a appris il y a une trentaine de minutes des convois de la liberté. Ils sont interdits à Paris à partir de demain.